Bonjour tout le monde. Alors, dans ma petite capsule cette semaine, je vous parle d'évaluation. À sortie de classe, nous avons rencontré trois enseignants du secondaire qui ont fait le point sur la culture de l'évaluation dans nos milieux scolaires. Et puisque j'ai commencé à changer mes évaluations il y a quelques années, je trouve important de communiquer cette nouvelle culture-là aux parents, parce que quand c'est bien expliqué, je pense qu'on peut s'entendre sur l'apaisement du stress que cela apporte. Parce qu'on sait que quand on parle d'évaluation, c'est stressant pour tout le monde. C'est stressant pour les enfants, c'est stressant pour les enseignants d'avoir à porter un jugement sur les compétences de l'enfant. Alors, puisqu'on est encore obligé de chiffrer les compétences, c'est de dire pourquoi lui a 75 et pourquoi lui a 74, c'est quoi la différence entre les deux. Alors, c'est toujours le moment des bulletins, des rencontres de parents, c'est toujours un moment d'anxiété un peu pour tous les intervenants là, du milieu scolaire. Et comme parents également, c'est stressant de savoir aussi où est rendu notre jeune, vers quoi on s'en va ensuite pour la deuxième étape, quels seront ses défis. Alors, l'évaluation, sachez que c'est là pour soutenir les apprentissages, c'est là pour faire le point. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, quelles sont nos forces et quels sont nos défis à venir. Alors, c'est un jugement professionnel que l'enseignant doit poser. Et là, je pèse fort sur le mot jugement professionnel parce que ce ne sont pas juste les évaluations papier-crayon qui comptent. Donc là, dans notre temps, c'était une moyenne. On calculait les examens. S'il y en avait 5, on faisait une moyenne, on divisait par 5. C'est ça qui se retrouvait sur le bulletin. Là, on est vraiment plus là. Ça n'existe plus. Ou j'ose espérer que ça n'existe plus. Euh, le jugement de l'enseignant est pris en compte dans l'évaluation, c'est-à-dire que l'enseignant qui observe ses élèves, qui se fait des comptes rendus, qui a des discussions avec l'élève, tout ça est tenu en compte dans l'évaluation. Le, le document papier, c'est juste une preuve écrite qu'on peut tenir dans notre qu'on peut tenir compte en fait dans notre jugement professionnel, mais ce n'est pas juste ça qui compte. Alors, il faut savoir en tant que parent que la note qui est sur le bulletin, ce n'est pas juste les notes que vous recevez à la maison qui sont assignées, par exemple, dans le duotang d'évaluation. Et il y a beaucoup de parents qui me parlent souvent, ouais, mais dans sa dictée, il réussit pas bien. Là, on va aussi savoir que les dictées en 2022, d'abord, il devrait plus y en avoir. S'il y en a, elles devraient être revisitées. Parce qu'une dictée, de savoir les mots de vocabulaire par cœur, de tout bien orthographier par cœur, ça compte pour 10% de la note. 10% d'une note, c'est absolument rien. Donc, moi, quand je faisais, par exemple, des dictées avec mes élèves, c'était des dictées collaboratives où je nommais des phrases, puis on travaillait les règles de grammaire ensemble, en se posant des questions, puis en se donnant des trucs ensemble. Le but, c'est de comprendre la grammaire. Donc, c'est pas d'aller poser des pièges à l'enfant. Et d'évaluer, ce n'est pas d'aller poser non plus des pièges à l'enfant. Alors, c'est vraiment pour savoir l'enfant, il est rendu où, il est rendu à quel niveau, parce que à la fin de l'année scolaire, il y a des attentes, puis on veut que tout le monde se rende là. Alors, c'est important, quand vous allez voir l'enseignant, de ne pas seulement miser sur le chiffre qui sera écrit sur le bulletin, parce que le chiffre ne représente pas votre enfant, OK? Le chiffre représente l'endroit où il est rendu dans ses apprentissages. Alors, peu importe le chiffre que vous aurez, bien sûr, si votre enfant est en échec, oui, ça a une importance dans le sens où moi, le message que j'entends quand l'enfant est en échec, c'est que là, la moitié des choses n'ont pas été comprises. Donc là, on a un problème au niveau des apprentissages. Il va falloir mettre des moyens en place pour pouvoir atteindre le seuil de réussite. Alors, la discussion à la rencontre de parents devrait surtout porter sur votre jeune. Qu'est-ce qui fonctionne bien en classe? C'est quoi ses forces? Comment il réussit à s'épanouir dans le groupe? C'est quoi sa place? Quelle est la place qu'il prend? Quelle est la place qu'il devrait prendre? Quels sont ses défis à surmonter? Comment on pourrait l'aider à plus s'épanouir si il prend pas assez sa place, par exemple, dans l'environnement?
Sachez également que le retour aux 3 bulletins est très précaire dans le sens où depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des retards énormément dans les apprentissages des enfants. Donc, de mettre un bulletin comme ça en novembre, quand on sort d'une première communication il y a à peine quelques semaines, c'est de rusher un petit peu les évaluations. Donc, on a rushé fin septembre pour pouvoir émettre une première communication. On rush ensuite pour pouvoir émettre un premier bulletin. Donc, les enfants ne seront pas nécessairement prêts. Donc là, il ne faut pas faire le saut selon les résultats qui vont apparaître au bulletin. Comme je vous l'expliquais tantôt, c'est pour vous mentionner, votre enfant il est rendu dans son parcours d'apprentissage. Ce n'est pas une finalité. Alors là, il ne faut pas prendre panique. Il faut plutôt le voir d'un œil de solution. Qu'est-ce qu'on va lui apporter pour pouvoir le faire cheminer davantage? Ensuite de ça, je voulais vous parler également de la rétroaction. Donc, la rétroaction verbale, la rétroaction écrite, les commentaires verbaux et écrits des enseignants, ça vaut également dans l'évaluation. Donc, personnellement, pour l'avoir expérimenté, vécu avec mes élèves depuis plusieurs années, c'est beaucoup plus parlant d'avoir un commentaire sur les forces, sur les défis d'un travail que de voir une note sur la feuille. Tu sais, un 20 sur 25, ça dit quoi? OK, j'ai manqué 5 points, mais ils sont où mes défis? Qu'est-ce que je dois améliorer pour la prochaine fois? Si on se met comme adulte à la place de l'enfant, essayez de voir une petite minute. Qu'est-ce que vous aimeriez plus que votre boss vous dise? Cette semaine, tu as eu 20 sur 25. La semaine prochaine, je m'attends à ce que tu ailles 24. Ouais, mais qu'est-ce que ça me prend, moi, pour avoir 24 sur 25? Qu'est-ce que je dois travailler? Et j'aimerais aussi vous dire que essayez de vous placer aussi à la place de l'enfant qui a soit une dictée ou un contrôle de leçon à chaque semaine. Comme adulte, on ne vous demanderait même pas ça à chaque semaine au travail de répondre à des évaluations. Alors, il faut revoir aussi là, toutes ces idées-là d'évaluer absolument à chaque semaine les apprentissages des enfants. C'est stressant, c'est anxiogène, puis on ne veut pas que l'évaluation soit mal vue, on ne veut pas que ce soit négatif. L'enseignant qui jasait avec nous à sortie de classe, Pierre-Olivier Cloutier, a mentionné les évaluations devraient être des célébrations de tes savoirs. J'ai trouvé que c'était très bien phrasé. Alors, ça prend une toute autre allure quand on le présente de cette façon-là. Je suis certaine que cette vidéo va apporter des discussions à la maison, dans les milieux scolaires. Peu importe, l'important c'est qu'on en parle. Si on veut qu'il y ait du changement, il faut en parler, il faut échanger sur ces sujets-là qui sont encore tabous dans le milieu de l'éducation. Alors, aimez ma vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de sélectionner la petite clochette. Bye bye tout le monde!